Le Cameroun, Afrique en miniature. Un secteur clé de l'économie, l'agriculture. Un idéal commun, redynamiser le secteur agricole via les nouvelles technologies. À la découverte de jeunes qui osent pour moderniser ce secteur primaire. Intelligence artificielle, le Cameroun se connecte. Nomayos, localité située à 75 km de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Dans ce village de la région du centre, Boris Nguès vient appliquer sa solution d'intelligence artificielle. Dans ses mains, le module que l'élève à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé a développé en 2020 pour l'obtention de son master en génie informatique. L'appareil fournit des données sur la composition du sol et les conditions météorologiques dans lesquelles les plantations évolueront. On a entraîné ce module et maintenant là, le module est capable de prédire à plus de 90% de certitude que si je plante par exemple le maïs ici, si c'est ça que ça me dit, donc effectivement sur le maïs ça va pousser. Sur le terrain, le désormais doctorant est à pied d'œuvre, avec beaucoup de doigté. 10 minutes écoulées et l'agriculteur a déjà une idée des résultats d'études de sa parcelle. L'application montre que si c'était le plantain qui était planté là-bas, ça devait même faire mieux que planter le maïs. Et également, ça montre même quand même qu'en plantant le maïs là-bas, comme ici, là, ça montre la deuxième option. Le maïs pouvait toujours bien pousser là-bas comme vous avez déjà planté. Et pour maximiser les chances en plantant le plantain avec le maïs, ça va aussi toujours bien marcher. Dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, la vision est la même. Nous nous rendons à Clinique Agro, un mini-laboratoire d'analyse des sols. C'est dans ce petit local qu'une dizaine de jeunes s'est réunie pour concevoir Clinique Sol, un kit d'intelligence artificielle. À ce jour, 500 agriculteurs ont déjà bénéficié de cet équipement. Aujourd'hui, l'un des responsables de la structure nous amène à la rencontre d'un agriculteur à Missolet, une bourgade de la région du littoral. À destination, c'est un agriculteur, las de la non-productivité de son sol depuis 2 ans, que nous rencontrons. Le prélèvement de chaque portion de terre à 40 cm de profondeur l'amène à dénicher le problème. Les plantes qui s'adaptent normalement avec le sol sont le poireau, le cassisier, la goyave. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire la banane plantain ici. Donc le sol a encore besoin de beaucoup d'éléments fertilisants. De retour au siège, l'ingénieur explique que la finalité de cette solution est encore plus grande. Si on est parti à Missolet, on a analysé le sol, on rend service à l'agriculteur et derrière, il y a une autre donnée qu'on doit stocker qui va nous permettre là d'être, par exemple, un cabinet qui a la big data solide pour pouvoir conseiller des potentiels investisseurs au Cameroun. Investir dans l'agriculture, c'est aussi le cheval de bataille de cet autre entrepreneur. À Mbalmayo, localité située dans la région du centre du Cameroun, le start-upper de 27 ans est en compagnie de Oumarou. Cet amoureux de la terre a sollicité l'utilisation de la caméra intelligente programmée pour la détection des maladies des plantes. Ils inspectent plante par plante les 1 hectare du champ de piment. Une fois que la caméra détecte une maladie sur une plante, elle va signaler ici et enregistrer les coordonnées. À la main comme sur la tête, les 2 techniques sont prometteuses. Donc quand vous êtes en train de faire l'inspection de votre champ, vous n'avez juste qu'à vous balader, comme si vous étiez en train de regarder. Juste là comme ça. Voilà. Et automatiquement les données continuent à être enregistrées. Start-upers, jeunes entrepreneurs, promoteurs de mini-laboratoires,
Tous se connectent à l'intelligence artificielle, tant bien que mal, pour tenter de redynamiser le secteur agricole au Cameroun. Dans cet élan, l'État du Cameroun, lui aussi, joue sa partition. L'Institut de recherche agricole pour le développement, en collaboration avec le programme WAVE, a signé une convention pour utiliser une application intelligente appelée Neuro, développée par Plant Village de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Découvrons ses fonctionnalités avec un agriculteur. C'est à Ebanda, dans la ville de Soa, région du centre du Cameroun, que ce propriétaire fait usage de l'application Neuro dans son champ de manioc. Il ne regrette pas de s'être connecté à l'intelligence artificielle. Il y avait quelques maladies qu'on ne maîtrisait pas et l'application nous a permis, pour quelqu'un comme moi, de constater de temps en temps s'il y a quelque chose qui manque. D'ailleurs, c'est une application conçue pour être facile d'utilisation, comme l'explique ce chercheur à l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Dès que le paysan filme la plante, après maximum 1 minute, il observe déjà les différentes maladies là. Même si le paysan ne connaît pas lire, il y a des messages. L'application lui décrit les maladies là en lui envoyant des messages sonores. Au Cameroun, l'intelligence artificielle est encore embryonnaire dans l'agriculture. Et pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent. Face à ces avancées technologiques, le gouvernement, via le ministère des Postes et des Télécommunications, refuse de rester en marge. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Postes et des Télécommunications, a reçu un financement de la Banque mondiale de près de 100 millions d'euros dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun. Et dans ce projet, une des composantes est d'accompagner, n'est-ce pas, le développement de ce secteur de l'agritech. On comprend l'agritech ici comme étant tout ce qui est technologie au service de l'agriculture. L'État entend davantage arroser la graine du numérique, semer en ses développeurs et ainsi s'investir dans le secteur agricole.